devant nous. L'esprit du Seigneur est sur nous, notre combat est le combat de Dieu. Il est au milieu de nous, en nous, pour nous. Alors que le plus petit dès aujourd'hui, je suis fort en lui, et que le plus faible aussi dise je puis tout, car il me fortifie. Je puis tout, car il me fortifie. Sur nos fronts un nom glorieux, à nos côtés une puissante armée nous donne de triompher en lui, pour lui. Alors que le plus petit dès aujourd'hui, je suis fort en lui, et que le plus faible aussi dise je puis tout, car il me fortifie. Je puis tout, car il me fortifie. Sur nos fronts un nom glorieux, à nos côtés une puissante armée nous donne de triompher en lui, pour lui. Alors que le plus petit dès aujourd'hui, je suis fort en lui, et que le plus faible aussi dise je puis tout, car il me fortifie. Je puis tout, car il me fortifie. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Oh, moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Oh, moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Oh, moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Afin que
bénisse ma vie. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Amen. Nous allons maintenant, prendre ce repas que le Seigneur lui-même a instauré, la Sainte Seine. Et j'inviterai tous ceux et toutes celles qui ont donné leur vie au Seigneur, qui se sont engagés avec Jésus par les eaux du baptême, qui marchent dans cette nouveauté de vie et qui désirent prendre ce repas, de vous préparer maintenant, afin que nous le prenions ensemble. Je voudrais juste dire, ce repas est un repas de commémoration. Pourquoi ? Parce que les symboles que nous allons prendre, ce pain, symbolisent le corps de Jésus qu'il a donné en sacrifice à la croix, là où il est mort, pour qu'aujourd'hui nous ayons la vie, et la vie en abondance. Et aujourd'hui, en prenant ce pain, que nous puissions nous souvenir de ce que Jésus a fait, et remercier Jésus d'avoir offert son corps, de s'être livré à la mort pour qu'aujourd'hui nous soyons des hommes et des femmes ayant sa vie en nous. Et puis quand nous allons prendre le fruit de la vigne, cette coupe, elle représente le sang que Jésus a versé à la croix. Et alors que nous allons la prendre dans quelques instants, souvenons-nous et aussi remercions le Seigneur d'avoir versé son sang en abondance lors de son sacrifice, parce que ce sang aujourd'hui, il nous purifie de tous nos péchés. Et aucun n'est exempté. Le sang de Jésus, purifie, nettoie de tout péché. Et je voudrais t'encourager, mon frère, ma sœur, si peut-être tu dis non, je ne le prendrai pas, parce qu'il y a ça dans ma vie, il y a ça dans ma vie qui ne va pas. J'aimerais te dire, ne te prive pas, mais reviens à Jésus, demande-lui pardon de tout ton cœur et prends le repas, ce repas de victoire, parce que le Seigneur est celui qui a accompli une œuvre à la croix complète pour que nous puissions aujourd'hui être vivants, libérés, nettoyés de tous nos péchés dans une nouveauté de vie. Alors nous allons prier ensemble. Seigneur, je veux te prier pour ce temps que nous prenons maintenant, chacun derrière notre écran. Ce temps que nous prenons pour nous souvenir à nouveau de ton sacrifice et pour te remercier de tout notre cœur. Nous voulons, oui, te remercier, Seigneur, parce que tu n'as pas eu honte de nous. Mais tu as donné ta vie, tu as versé ton sang pour qu'aujourd'hui nous soyons sauvés, pardonnés, libérés, délivrés. De tout ce qui nous retenait liés, nous détruisait, nous conduisait à la mort. Je veux te louer, te bénir, Seigneur, et je prie pour que, si peut-être quelqu'un en a besoin, qu'une victoire maintenant soit remportée. Parce que, Seigneur, l'œuvre de la croix, elle est suffisante et elle est puissante
Et aujourd'hui, nous nous tournons encore vers toi et vers ce que tu as accompli. À toi l'honneur, la louange, la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Nous voulons te dire, Seigneur Jésus, que nous t'aimons de tout notre cœur. Amen. Amen. On prend ensemble la Sainte Seine et pendant ce temps, eh bien, nous allons prendre ce cantique qui parle du calvaire. Sauveur du monde, portez la croix, toi de malheur, épée, salut parfait, libre à jamais. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert. Tous mes péchés, ma honte est passée. Au gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Rien sur la terre, même le tombeau, de ta grâce nous séparer. Il est sauveur fidèle, son sang ne faillit pas. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert. Tous mes péchés, ma honte est passée. Au gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Nul autre que Jésus ne peut nous purifier. Voici libéré, le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert. Tous mes péchés, ma honte est passée. Au gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert. Tous mes péchés, ma honte est passée. Au gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Au gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Salutations à chacun, à chacune. On est très heureux de se retrouver ensemble ce matin pour ce temps de célébration. On espère que vous allez bien et que la grâce du Seigneur, le soutien du Seigneur vous aide à aller toujours plus de l'avant avec lui, pour la gloire de son nom. On remercie aussi l'équipe qui nous a conduits ce matin dans ce temps de louange, d'adoration, de chant. Merci à Samuel, à Josué qui était à la batterie,
On veut remercier aussi Rémi à la guitare, Françoise au piano. Et merci aussi à Rebecca, mon épouse, qui depuis le lancement de cette chaîne YouTube, eh bien, fait le montage de toutes les vidéos afin de nous permettre de profiter de ces moments bénis de la part du Seigneur. Alors, nous allons maintenant nous tourner vers la parole du Seigneur. Cette parole, nous l'aimons. La Bible, parole puissante, parole qui change, parole qui transforme, parole qui libère, une parole vraie, digne d'être reçue, une parole infaillible, la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous voulons tourner nos regards vers cette parole parce que nous avons faim et soif du Seigneur. Et la Bible nous dit que quand nous nous approchons de lui, il est celui qui s'approche de nous. Et que ce matin, nous puissions encore avoir ce tête-à-tête avec lui au travers de sa parole. Je voudrais, avec vous, continuer cette thématique que nous avons commencé depuis 3 dimanches. C'est le 3e aujourd'hui. Cette thématique en route pour la conquête. Notre Dieu est un Dieu de conquête. Est un Dieu qui est venu installer son royaume au milieu de nous, en nous. Ce Dieu qui est venu pour vaincre les ennemis, et il l'accomplit. Ce Dieu qui est venu pour nous sauver, pour nous arracher au danger, à la condamnation. Ce Dieu qui est venu, pour que aujourd'hui nous puissions être ensemble avec lui, en lui, ce Dieu de conquête. Et pendant ces quelques instants, je voudrais partager avec vous ce sujet dans ce week-end de Pentecôte. Ce sujet, c'est les bénéfices qu'il y a quand le Saint-Esprit vient conquérir tout à nouveau l'Église de Jésus-Christ. Vous savez, à la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu, envoyé par Jésus-Christ. Il est venu pour conquérir les premiers disciples, cette jeune Église qui démarrait. Il est venu pour la conquérir et pour apporter à cette Église tout ce dont elle avait besoin pour avancer dans cette nouvelle vie, cette vie avec Jésus-Christ. Et ces bénéfices sont toujours encore d'actualité aujourd'hui. Et nous voulons en parler, mais surtout nous voulons les vivre. Alors je vous lis ces quelques paroles, on continue aussi sur l'histoire de Gédéon, Juges chapitre 6, verset 33. Il est écrit ceci, Juges chapitre 6, verset 33. Tous les Madianites, les Amalécites et les nomades de l'Est se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Écoutez bien cette parole. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Et là, ça change tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il sonna de la trompette. Et la famille d'Abiézer fut convoquée pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans les tribus d'Azer, de Zabulon et de Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Amen. Si vous n'avez pas entendu les 2 premiers messages de ce thème en route pour la conquête, n'hésitez pas à les visionner ou à les revisionner. Ils sont sur cette chaîne et ils sont là pour vous. En tout cas, nous voyons à ce moment-là, et je me permets de le dire, nous voyons comme une sorte de Pentecôte. Pourquoi? Parce que déjà, les ennemis, infatigables, ils veulent réattaquer. Ils veulent continuer à attaquer le peuple de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Gédéon
Gédéon qui avait reçu la mission de juge, c'est-à-dire, avec l'aide de Dieu, de triompher des ennemis, de les vaincre, de les repousser, et de reprendre ce qu'ils avaient volé au peuple de Dieu, les bénédictions, et aussi de ramener le peuple au cœur de Dieu. Gédéon maintenant doit faire la conquête du peuple de Dieu, c'est-à-dire de rassembler maintenant tout le monde autour de Dieu et de Dieu seulement. Et pour cela, Gédéon est revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Et ça va tout changer. Ça va tout changer, pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il va lancer un appel, et plus que l'appel de Gédéon, c'est l'appel de Dieu. Et le peuple va quitter ses maisons, va quitter les lieux où il se trouve et rejoindre Gédéon. Entendez-moi par là, rejoindre Dieu, se réunir autour de Dieu. Alors que l'appel va être lancé, le peuple va maintenant vivre l'assistance de Dieu par son esprit. Puisque dans l'Ancien Testament, c'est fréquent, Dieu choisit quelqu'un qu'il établit pour conduire son peuple dans sa volonté divine. Et cette personne, est revêtue. L'Esprit de l'Éternel, vient la saisir. Et tout le peuple, qui marche à sa suite, vit maintenant l'assistance et les bénédictions de Dieu par son esprit. Et puis, il y a aussi une unité. On avait un peuple là qui était divisé. On avait un peuple où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et là, le peuple est réuni maintenant avec une pensée, une vision, une volonté unique, celle de Dieu, parce que l'Esprit de l'Éternel est en action. Oui, l'Esprit de l'Éternel, ce jour-là, a fait la conquête du peuple de Dieu pour unir à nouveau Dieu et son peuple. Et regardez avec moi, on met notre texte de Juge, en parallèle avec Actes. Actes chapitre 1 verset 8, vous le connaissez, et nous le lisons ensemble. Il est écrit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. N'oublions pas qu'aujourd'hui, nous avons plus que Gédéon. Aujourd'hui, nous avons Jésus. Aujourd'hui, nous avons Jésus. Dieu fait homme. Jésus, le Sauveur, le Seigneur. Emmanuel, Dieu est avec nous. Jésus est celui qui est venu pour bâtir son Église. C'est-à-dire ce que nous sommes, nous, aujourd'hui, en lui. Il l'a dit lui-même, je bâtis mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et à la Pentecôte, Jésus, il annonce à ses disciples qu'il doit remonter maintenant dans la gloire auprès du Père. Et il sait très bien que ses disciples qui ont décidé de le suivre, de s'unir autour de lui, et autour du Père évidemment, il sait que ses disciples ont besoin de quelqu'un qui va maintenant les aider, qui va maintenant les assister. Ils ont besoin de quelqu'un qui va maintenant les conduire à toujours abandonner leurs mauvaises voies pour suivre la voie de Dieu. Ils ont besoin de quelqu'un qui va les garder unis ensemble pour la cause du Dieu Tout-Puissant, pour la cause du nom de Jésus-Christ. Et Jésus va dire ceci: ne vous inquiétez pas, ne soyez pas affligés, ne soyez pas attristés. C'est même bénéfique pour nous que le Saint-Esprit vienne.
C'est bénéfique pour vous que je m'en aille auprès du Père, parce que je vais pouvoir vous envoyer mon esprit, et mon esprit, lui, il va être à l'œuvre en vous, autour de vous, il va être à l'œuvre. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il vient, il prend de ce qui est à Jésus, et il nous le donne. Jésus disait que c'était un grand bénéfice que le Saint-Esprit vienne. Pourquoi? Parce que Jésus était, dans ce corps d'homme. Et Jésus ne pouvait pas, être partout à la fois. Même si il savait, il discernait, il connaissait les choses. Mais Jésus dit, je vais vous envoyer mon esprit, c'est un autre moi. Et il va venir, et lui, il va faire cette œuvre que je fais, il va la faire maintenant en vous, autour de vous. Il va la faire partout parce qu'il est esprit. Et les disciples ont obéi à Jésus. Ils ont attendu, ils ont prié. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Il a fait la conquête de l'Église. Il est venu pour faire la conquête de l'Église, pour conquérir l'Église. Et aujourd'hui, il continue de le faire. Pourquoi il continue de le faire? Vous me direz, mais il ne continue pas de le faire. Il l'a déjà fait. Mais si, parce que aujourd'hui, l'Église a encore tant et tant besoin de se laisser conquérir par le Saint-Esprit, peut-être même tout à nouveau. Nous sommes dans des temps difficiles aujourd'hui. Nous sommes dans des temps où même le Seigneur a dit que l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Le mot l'amour d'un plus grand nombre, c'est le mot agapé, l'amour de Dieu. Les gens qui ne connaissent pas Jésus n'ont pas l'amour de Dieu. Donc, il parle de l'Église. Dans les derniers temps, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Si vous voulez qu'on traduise ensemble, l'amour d'un plus grand nombre dans l'Église se refroidira. Jésus dira, quand le Fils de l'homme viendra, c'est-à-dire quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Ces paroles nous interpellent parce que quand Jésus va parler aussi aux 7 églises de l'Apocalypse, qui sont 7 églises qui représentent l'Église dans les derniers temps, les temps dans lesquels nous sommes, nous voyons que Jésus, par son esprit, œuvre pour essayer de reconquérir ces églises qui, pour certaines d'entre elles, vont à la dérive. Vous lisez les épîtres des apôtres et vous voyez que le Saint-Esprit fait la conquête des églises locales. Parce que, on peut dire que malheureusement l'Église est tellement des fois ballottée de gauche et de droite. Et nous avons besoin, nous, aujourd'hui, de comprendre, de réaliser que la Pentecôte, ce n'était pas que les prémices à l'époque de Gédéon. Que la Pentecôte, ce n'était pas simplement que ce jour-là où les premiers disciples ont été dans la chambre haute. Mais la Pentecôte, c'est chaque instant, chaque jour. Et la Pentecôte, c'est encore maintenant. Est-ce que nous voulons, et je m'adresse en particulier à nous, Église de Cavaillon-Luberon, est-ce que nous sommes prêts à laisser encore le Saint-Esprit faire la conquête de notre Église, de notre assemblée, pour l'honneur et la gloire de Jésus-Christ? Alors, je voudrais voir avec vous 3 bénéfices. On en a déjà cité quelques-uns, mais 3 bénéfices qui arrivent, qui viennent quand l'Église ouvre son cœur à la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Christ. La première chose, c'est que quand l'Église laisse le Saint-Esprit faire la conquête, alors nos mauvaises voies, nos idoles, c'est-à-dire ce qu'on met à la première place,
nos péchés, eh bien, sont ôtés. Quand nous laissons le Saint-Esprit faire son œuvre, il y a forcément un abandon de nos mauvaises voies, de nos idoles, de nos péchés. Regardez le peuple avec Gédéon. Ils ont abandonné, nous le voyons comme nous en avions parlé la semaine dernière, ils ont abandonné leurs idoles, ils ont abandonné Baal, ils ont abandonné Astarté, ils ont abandonné leurs idoles, leurs mauvaises voies, pour revenir à Dieu et pour faire sa volonté. Les disciples de Jésus-Christ, ils ont abandonné, leur pensée religieuse, ils ont abandonné leur mauvaise voie pour suivre Dieu et Dieu seul, pour suivre Jésus. Nous le voyons dans l'Église du Nouveau Testament. À chaque fois qu'il y avait le péché, le Saint-Esprit était là pour mettre en lumière et pour exhorter à se retirer, à abandonner toutes ces choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur et surtout qui peuvent avoir tellement d'effets négatifs sur l'Église, le peuple de Dieu. Des fois, il y a des gens qui disent « Oui, mais c'est pas grave, ce petit péché, cette mauvaise voie, elle me concerne moi et moi seul. » Mais n'oubliez pas que nous sommes un corps. Et dans l'Ancien Testament, pour le peuple d'Israël, Nouveau Testament, l'Église de Jésus-Christ, et nous encore aujourd'hui, nous voyons que même le péché, où l'on dirait « Mais vous ne mêlez pas, ça me regarde, c'est moi. » Oui, mais nous sommes un corps, unis ensemble. Et dans notre corps, si un jour vous avez une rage de dents, une dent c'est pas grand-chose. Si vous avez une rage de dents, je peux vous dire que tout votre corps il va bien souffrir. Et quand nous gardons des mauvaises voies, quand nous gardons des péchés, des choses dans nos vies, c'est toute l'Église qui malheureusement en pâtit. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit, quand il vient faire la conquête, il met tout en lumière et il nous demande d'abandonner toutes ces choses pour l'honneur, la gloire de Jésus-Christ. Et si peut-être ce matin, tu n'y arrives pas, laisse-moi te dire, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, peut t'aider à maintenant prendre cette victoire. Ensuite, quand le Saint-Esprit vient faire la conquête, vient reconquérir l'Église, alors il y a une assistance puissante, divine, qui maintenant est là avec nous, au milieu de nous. Regardez, Gédéon, il est revêtu de l'Esprit de l'Éternel et il lance un appel en sonnant du corps. Et tous ceux qui viennent, vous le voyez dans la suite du récit, ils vont vivre la puissance de Dieu par son esprit. Ils vont vivre l'assistance de Dieu par son esprit. Et les ennemis vont être vaincus. Regardez, Jésus, quand il envoie son esprit, les premiers disciples, et encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va se passer? Ils vont recevoir maintenant la puissance de Dieu. Ils vont recevoir maintenant l'assistance permanente, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. J'aime cette parole qui dit que quand Jésus, il est remonté et les disciples, allèrent annoncer sa parole et Jésus continue de travailler avec eux, au milieu d'eux, en confirmant par sa parole, par des signes, des miracles et des prodiges. Oui, aujourd'hui, nous sommes appelés, peut-être pour quelqu'un qui ne l'a pas vécu, ou pour nous qui l'avons vécu, à être baptisés du Saint-Esprit, ou pour nous qui l'avons être renouvelés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand Jésus va dire, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, le mot puissance, c'est dynamis. Ça a donné le mot dynamite. Imaginez-vous la puissance de la dynamite humaine.
ce que ça fait tomber, ce que ça détruit. Alors imaginez-vous la dynamite de Dieu. Cette puissance pour conquérir nos vies, nos familles, cette puissance pour conquérir notre génération, cette puissance pour conquérir tout ce que l'ennemi, le diable, a volé. Est-ce que aujourd'hui, nous ne voulons pas vivre, peut-être pour quelqu'un, et c'est possible chez toi, vivre maintenant le baptême du Saint-Esprit, le revêtement de puissance, le revêtement de force, pour pouvoir maintenant recevoir la dynamite de Dieu, la puissance de Dieu, afin qu'avec son aide, tu puisses conquérir au nom de Jésus, pour Jésus-Christ. Que le Seigneur nous pardonne si aujourd'hui peut-être nous avons peu de puissance. Et si nous n'avons plus de puissance, n'en voulons pas à Dieu, lui ne change pas. Et peut-être est-il temps pour chacun de nous, ensemble, de réformer nos voies. Et puis, la dernière chose, et on va prier, un autre bénéfice que j'ai noté, quand l'Esprit de Dieu conquit l'Église, c'est qu'il y a une unité maintenant. Vous savez, l'Église, c'est un véritable miracle que beaucoup de leaders, que beaucoup de chefs d'État essayent aujourd'hui de faire. On essaye de rassembler des gens de tout âge, de toute condition sociale, de tout arrière-plan culturel, de toute religion, de toute condition. On essaye de les rassembler pour être unis. C'est le désir de beaucoup aujourd'hui. Et pourtant, c'est tellement difficile. On essaie de réunifier, mais c'est pour mieux se diviser, pour mieux se détruire. L'Église est un vrai miracle et c'est pour ça qu'il n'y a que le Seigneur par son Esprit qui peut le faire, parce que l'Église, Jésus a réussi là où personne ne peut réussir. Il a réussi à réunir, d'unir des hommes, des femmes si différents. Nous sommes tous et toutes différents, mais il les a réunis pour la gloire et l'honneur de son nom dans un peuple, son Église, par la puissance de son esprit. Oui, regardez le peuple d'Israël avec Gédéon, ils se sont tous réunis. Ah, on n'était pas là à dire « Ah ouais, mais toi, tu m'as fait ça, tu m'as... » Non, on s'est réunis, l'Esprit de l'Éternel était là, Dieu était là. Et on s'est réunis pour une même cause, pour un même but, celui de faire la volonté de Dieu. Celui de triompher de l'ennemi, celui de reprendre ce qu'il avait volé, et celui d'être avec Dieu. Regardez les disciples de Jésus, quand ils sont dans la chambre haute, vous avez des anciens pêcheurs de poissons, vous avez des gens qui avaient une certaine classe, vous en aviez d'autres qui peut-être étaient plus timides, plus réservés. Vous aviez des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes. Et pourtant, ils ont été unis. Ah, ils ne se sont pas fait des guerres. Comme on pourrait dire des guerres de clochers, que le Seigneur nous pardonne. Pour toutes les guerres que nous faisons. Même des fois, pardonne-nous, Seigneur, de nous frapper à coups de versets bibliques. Que le Seigneur nous aide. Oui, aujourd'hui c'est encore possible quand l'Esprit de Dieu fait la conquête de l'Église. Il y a toujours et il amène toujours l'unité dans le peuple de Dieu, dans l'Église. Vous savez que l'unité fait partie du message de Dieu, de la parole de Dieu. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit sont un, indivisibles. Et c'est pour ça quand des fois j'entends parler de « Ah, on se divise. Ah, c'est la volonté du Seigneur. » Laissez-moi peut-être en douter. Je parle de l'Église tant qu'elle est
établie sur la vérité, ce n'est pas le plan de Dieu qu'elle se divise. Mais au contraire, c'est qu'elle soit unie. Elle soit unie dans son amour. Elle soit unie dans sa puissance, qu'elle soit unie dans sa pensée, qu'elle soit unie dans sa volonté, qu'elle soit unie dans son but. Il y a deux grandes missions que Jésus a données à son Église par l'intermédiaire de son Esprit. La première, c'est Jean 17,3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, que nous puissions être unis ensemble pour le connaître toujours plus. Et la deuxième grande mission, c'est aller et faites de toutes les nations des disciples. Que le Seigneur nous aide à ne pas partir dans 10 000 choses, mais d'être unis dans ce que lui veut, dans sa parole. Oui, quand l'Esprit de Dieu vient conquérir nos cœurs, conquérir l'Église, eh bien, nous avons envie, nous voulons abandonner nos mauvaises voies, nos idoles, nos péchés. Nous voulons être baptisés du Saint-Esprit, renouvelés du Saint-Esprit dans sa puissance pour conquérir avec l'aide de Dieu, pour Dieu. Et puis, nous avons aussi l'unité. Aimez-vous les uns les autres, comme dira Jésus. À cela, tous verront que vous serez mes disciples. L'union dans l'amour et dans l'Esprit de Dieu. Puis juste, je me permets de faire cette petite parenthèse. Il se peut que dans ton église locale, il n'y a pas d'église locale parfaite. Puisque déjà, si nous en faisons partie, elle n'est pas parfaite, puisque nous ne sommes pas parfaits. Mais si dans ton église locale, tu vois des choses qui ne te plaisent pas, qui t'attristent. Gédéon aussi, il a vu des choses qui ne lui plaisaient pas. D'autres encore ont vu dans le peuple de Dieu des fois des choses qui... Mais ne te mets pas à critiquer, s'il te plaît. De toute façon, si tu te mets à critiquer, c'est que le Saint-Esprit, tu ne le laisses pas faire la conquête de ta vie. Mais simplement, si tu vois des choses qui t'attristent, intercède pour ton Église. Bénis ton Église. Bénis ton frère, ta sœur qui peut-être, c'est dur. Bénis ton pasteur, tes responsables. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu donnes, total feu vert à l'Esprit de Dieu pour qu'il agisse. Au contraire, si nous maudissons, si nous critiquons les uns les autres, comme je l'entends des fois très souvent, si nous nous lançons des pics, nous laissons non pas l'Esprit de Dieu, mais nous laissons l'esprit de ce monde venir faire la conquête. Et alors là, c'est autre chose. Et c'est quelque chose que je n'ai pas du tout envie que nous vivions ensemble. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci de bâtir ton Église. Merci, Seigneur, de nous avoir donné ton esprit. Et nous voulons maintenant, ensemble, dire oui, Seigneur, par ton esprit, viens conquérir ton Église. Viens conquérir ton peuple. Pardonne-nous nos écarts. Pardonne-nous si souvent pour notre relâchement. Seigneur, nous revenons à toi. Que maintenant, alors que nous sommes là derrière nos écrans, que Seigneur, ton esprit vienne maintenant pour faire du nettoyage dans l'Église, que nos mauvaises voies soient maintenant fermées, que nos péchés maintenant soient abandonnés, que Seigneur Jésus, nos idoles tombent maintenant dans le nom de Jésus, et que ton esprit
vienne apporter maintenant, vienne apporter une conviction dans nos cœurs et que nous puissions te demander pardon. Seigneur, je te prie que maintenant ton esprit vienne baptiser quelqu'un maintenant du Saint-Esprit. Je prie que maintenant, ton Église soit renouvelée dans ta puissance. Et que nous puissions être toujours plus une Église conquistador pour le Dieu et à la gloire du Dieu de conquête. Parce qu'il y a encore tellement et tellement de personnes qui se perdent. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous pensons plus à nos problèmes. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous nous regardons plus que le nombril, que nous regardons tous ceux autour de nous qui ont tant et tant besoin de toi. Et Seigneur, je prie que ton esprit, Seigneur, vienne encore là nous unir tous et toutes. Et que nous soyons, Seigneur, dans cette unité, avec une seule personne au centre, c'est toi et toi seul. Seigneur, je prie pour que toute pensée, tout esprit de division soit maintenant balayé, mis en fuite. Et que nous puissions vivre une unité dans l'Église et aussi dans les églises locales. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse, évidemment. Continuons de prier, dans nos temps personnels avec le Seigneur. Et quand nous allons nous retrouver d'une manière présentielle, que nous puissions encore nous réjouir ensemble et être cette Église conquise par l'Esprit de Dieu, par Jésus-Christ. Cette semaine, nous nous retrouvons mardi à 19h30 pour notre temps de prière via Zoom. Jeudi soir à 20h30, c'est notre temps de méditation et de réflexion autour d'un sujet de la Bible. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas à nous les communiquer, soit par message privé ou dans les commentaires en bas de cette vidéo. Pour toutes les informations, n'oubliez pas de regarder en dessous de la vidéo. Il y a toutes les informations dont vous avez besoin, qui sont nécessaires. Et puis, pour nous soutenir, n'hésitez pas à liker, à mettre un pouce, vous abonner sur notre chaîne. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve très très bientôt. À très vite. Amen. D'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la beauté d'un sauveur, l'espoir des nations. Il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu le monde, il a vaincu le monde.
ce que je crois, et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Répandez-vous que le monde voit, nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, répandez-vous que le monde voit, nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve